Merci d'être à l'écoute, que Dieu vous bénisse. La suite pour cette quatrième étude concernant les bénédictions divines, vous voyez, c'est la répartition des peuples d'aujourd'hui, les différents peuples d'aujourd'hui, leur implantation sur la terre. Ça, nous sommes dans Genèse, le chapitre 10, et 11, 10 et 11, la tour de Babel. Vous voyez, l'un des fils de Cam, du nom de Nemro, il va s'installer dans l'actuel Irak, qu'on appelle Babel, pour faire le grand édifice de défiance, qu'on appelle la tour de Babel. Mais alors que Dieu avait prévu plutôt que les Camés s'installent sur cette nouvelle terre qu'on appelle l'Afrique et que les Japhites occupent l'Asie, vous voyez, et les îles lointaines, l'Asie, l'Europe et les îles lointaines, c'est-à-dire l'Amérique, le Canada, l'Australie. Ensuite, les Sémites, qui restent dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire à partir du Golfe Persique jusqu'en Syrie, au Liban. Alors, le fils de Cam, il va s'installer là-bas. Mais après, quand Dieu va mélanger son projet là, il va les déporter tous, c'est comme ça, les couchistes de Babel, ils vont se retrouver en Afrique, précisément en Éthiopie. C'est ça les Cush. Et Mizraïm, ainsi de suite, ils ont occupé l'Afrique. Donc, c'est ça, les nouvelles terres, avec le nouveau développement. Donc, quand vous lisez Genèse chapitre 10, les trois grands paragraphes là, vous montrent l'installation, la prédestination de ces descendants de Japheth, Cam et Sem. Donc, c'est ça qui a engendré aujourd'hui les nations, les races, les peuples, les tribus d'aujourd'hui, avec leur mélange, c'est-à-dire leur métissage. Donc, voilà notre voilà notre humanité, voilà les ancêtres de notre humanité. Mais les ancêtres là, ils ont un substratum, c'est-à-dire des paroles de fondement qui font leur fondement, en même temps qu'il y a leur vocation. Vous allez voir les Japhites, leur vocation, c'est la puissance de la domination. Donc pour dominer, il faut être... C'est pourquoi Dieu les a accompagnés dans l'extension. Voyez? Mais comment c'est parti? C'est parti de la collaboration qu'ils ont eue avec les enfants d'Israël. C'est eux qui ont converti le livre sacré des Hébreux et ça leur a permis de comprendre le plan de Dieu, la création de Dieu. C'est là qu'ils ont compris que la terre était décentralisée en des continents et ils sont allés à la conquête. Vous voyez, beaucoup d'intellectuels, de doctorants en histoire et autres là, ne comprennent pas la Bible. Parce que la Bible aussi ne se comprend pas d'elle-même, mais elle se comprend par Dieu. Puisque Dieu qui est l'auteur, lui-même il est vivant, ça dépend de la relation que vous avez avec ce Dieu pour qu'il vous révèle la profondeur des paroles qu'il a dites. Donc voilà l'histoire, voilà la géographie, voilà l'histoire, voilà les origines des langues, des peuples, des races, des tribus. Donc, ces trois enfants de Noé sont en même temps trois races, c'est en même temps des vocations différentes. Vocation d'alliance, c'est les Sémites. Vocation de puissance matérielle, c'est les Japhites. Vocation de serviteurs de peu de valeur, c'est-à-dire les esclaves, c'est les Camites. Mais ça choque. Mais vous allez voir que c'est ce que nous vivons actuellement, là. Les Africains que nous sommes, sans la foi en Jésus-Christ, on est quoi? On n'a rien. Parce que le fondement de notre existence là, c'est l'esclavage, c'est-à-dire la malédiction, conséquence du péché, la moquerie, le manque de crainte. Et les Africains continuent à ne pas craindre Dieu jusqu'aujourd'hui. Et ils veulent voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi c'est impossible de voir la gloire de Dieu. Alors, soyez bénis encore une fois de plus. Et merci pour le prochain rendez-vous sur les bénédictions de Dieu sur Abraham, 9e descendant de Sem. Shalom.